Bonsoir à toutes et à tous. Dans l'actualité ce soir, coup d'envoi de la première édition de la Ligue nationale scolaire, un événement qui a rassemblé des milliers de jeunes talents sportifs des départements du Bénin dans la cité historique d'Erweg-Badia avec pour objectif le sport comme un pont entre l'école et la société. Vulgarisation des nouveaux textes réglementaires du secteur du tourisme au Bénin, Christian Couton, le conseil technique au tourisme et à l'hôtellerie est allé expliquer aux acteurs de ce secteur de la Dongar les différentes réformes engagées par le gouvernement du président Patrice Talon pour faire du Bénin une destination touristique la plus prisée. Images et reportages à suivre. Et puis fait un apothéose de l'édition 2025 du jeu concours à Capella, l'initiative du professeur Patrice Dangbéman vise à détecter et récompenser les jeunes talents de musique de l'arrondissement de Glodjibé, commune d'Abomey-Calavi. Voilà pour vous le sommet. Restez avec nous pour le développement. Direction dans le zoo pour ouvrir ce journal. Abomey a été le point de convergence de jeunes talents sportifs venus des 12 départements du pays. Ces derniers prennent part à la première édition de la Ligue nationale scolaire. C'est une initiative du gouvernement portée par le ministre de la Jeunesse, des Sports et Loisirs. La compétition va durer 8 jours. Imet Hélène Namoussou et Georges Vaudouna. Regroupement sportif d'envergure, la Ligue nationale scolaire est lancée ce vendredi. Pour cette première édition, les disciplines retenues sont le football, basketball, handball, volleyball et l'athlétisme. Les participants sont les meilleurs jeunes sportifs des 12 départements du pays, sélectionnés à l'issue des diverses compétitions organisées en 2024 et 2025. L'événement de ce jour est une preuve ultime de la complétude des réflexions et des projets et programmes du gouvernement, notamment dans le secteur du sport. Occasion de faire briller les jeunes talents sportifs rassemblés, soit au total 1488 athlètes et 48 jeunes officiels. La Ligue nationale scolaire va durer 8 jours. Plus qu'une compétition, elle lie le sport à des valeurs fondamentales dont l'engagement citoyen, le mérite et la responsabilité. En préparant nos jeunes à l'excellence sportive, nous les préparons aussi à devenir les leaders de demain, prêts à servir la nation, notre nation, avec fierté et honneur. Chaque jeune athlète présent est une étincelle de notre ambition nationale, la preuve vivante que l'énergie et le talent de la jeunesse béninoise peuvent transformer l'avenir de notre pays. Les diverses épreuves vont se dérouler dans des conditions optimales sur le stade omnisport de Goro. Les participants sont invités à observer les règles fixées en vue d'un bon déroulement de la Ligue. Chers jeunes athlètes, jouez avec passion mais sans pression. Respectez vos adversaires, observez les règles de fair play. Car au-delà des victoires, c'est votre comportement, votre esprit d'éthique et votre engagement qui feront de vous de véritables champions. À travers vous, nous affirmons que le sport scolaire n'est pas une activité secondaire. Il est au contraire un levier stratégique pour la formation de l'élite sportive nationale, mais aussi pour l'éducation de citoyens responsables, patriotes et engagés. Pour le sacre de leurs équipes, les jeunes talents sont priés de donner le meilleur d'eux-mêmes. Portant les couleurs de leur département de provenance respectifs, ces athlètes sont appelés à faire vivre de moments inoubliables au public, invités à sortir massivement pour les soutenir. Interprétation musicale, déclamation panégyrique et animation diverses, voilà entre autres le menu des jeux concours à Capella qui clôturait ce samedi à Glodjibé sa 5e édition. L'initiative du professeur Patrice Dangbéman, président de l'association de développement Pléwanou, a reçu le soutien de plusieurs organismes partenaires. Vigila Rodéon. La première de la catégorie traditionnelle a une enveloppe de 100 000. Dans la catégorie traditionnelle, Davila Khodonou a pris le meilleur sur Emmanuel Numbodé et Parfait Akpachou, respectivement 2e et 3e. Elle s'est emparée également du premier prix spécial à Gon-Hyacinthe face à Angelica Idekon, qui tient le haut du pavé dans la catégorie moderne. D'abord, je remercie l'association Pléwanou pour cette organisation. Et moi, je suis très heureuse d'y participer et je conseille toutes mes amies
qui ont un peu de talent comme moi de venir tenter leur chance. Cette finale des Jeux concours a cappella Formule 5 a été aussi bien pour le jury admiratif que pour le public nombreux, des moments de sensation et d'émotions fortes. Au-delà des classes et des ateliers d'apprentissage, ces candidats ont démontré de par leur tenue de scène des talents artistiques avérés. Nous avons eu le privilège d'admirer des talents exceptionnels, des voix vibrantes et des expressions culturelles qui traduisent la richesse et la diversité de notre patrimoine. Pélébanou est fier de vous, car vous avez acquis des connaissances, la capacité de prise de parole devant le public, la mémorisation, l'amélioration de l'élocution et surtout la présentation aussi bien vestimentaire que morale. Aussi, vous connaissez désormais votre identité et vos valeurs culturelles à travers la déclamation panégyrique. Au fil des années, le soutien des populations de Glodjigbe à cette initiative a créé au sein des responsables de l'association de développement Kpléwanou une dynamique positive, génératrice de résultats. Vous voyez, nous sommes en période de vacances et si la jeunesse n'est pas occupée sainement, c'est des dérives après. Et au niveau des jeunes filles, c'est des grossesses non désirées, des maladies sexuellement transmissibles et autres. Donc, cette organisation a occupé ces jeunes-là durant toute la période des vacances. Et c'est une très bonne chose. Les Jeux concours a cappella, c'est aussi l'occasion pour les populations de s'offrir des services de santé gratuits, notamment le dépistage des cancers du col de l'utérus et du sein chez les filles et le dépistage des maladies sexuellement transmissibles. De retour à Cotonou avec cette interrogation, où en est-on avec la mise en place et la rénovation des infrastructures sportives au Bénin? Le porte-parole du gouvernement se veut rassurant sur la question. Wilfried Léandre Ngbedi l'a fait savoir le vendredi dernier lors d'une rencontre avec les professionnels des médias. Suivez ses explications. Nous jouons sur Abidjan, mais dans quelques petits mois, nous jouerons sur Cotonou. Les travaux de réhabilitation du stade général Mathieu Kérékou étant très avancé, la pré-homologation ayant même été indiquée dernièrement. Donc, soyez rassurés que nous aurons le bonheur, vous et nous, de retourner pour ceux qui ne peuvent pas se rendre jusque sur Abidjan afin de soutenir les guépards. Nous aurons le bonheur de retourner au stade, au pays, afin de vibrer au même diapason que nos ambassadeurs que sont les guépards dans la phase qualificative pour le Mondial 2026. Le stade que nous allons réaliser sur Parakou, c'est un stade de type omnisport, comme celui que nous faisons à René Pleven. Mais nous le faisons conformément aux normes. Vous avez bien suivi le compte rendu du Conseil des ministres et vous voyez la qualité de la pelouse et autres à réaliser sur ces stades-là. Cela vous renseigne que nous faisons les choses comme il faut. Et maintenant, en dehors de Cotonou, en dehors de Porto Novo, dont le stade sera également remis totalement aux normes pour permettre à notre pays de disposer d'infrastructures dignes d'accueillir les compétitions internationales, oui, les autres villes, notamment Parakou, pourront à terme bénéficier d'infrastructures de même envergure afin que si un jour nous sommes candidats à abriter tout seuls une compétition majeure de la CAF ou de la FIFA, nous soyons en capacité de le faire parce que les infrastructures auraient été mises en place. Également au menu des échanges entre le porte-parole du gouvernement et la presse, la reprise des classes le 15 septembre prochain. Occasion pour Wilfried Léandre Ngbedi de revenir sur les avancées enregistrées grâce aux réformes introduites dans ce secteur suivi. Nous avons, au terme de l'année scolaire écoulée, connu dans notre pays la première promotion de candidats au bac depuis des décennies, ayant connu un cycle secondaire entier sans un jour de grève. Les enfants qui ont passé leur bac l'année dernière ont fait, grâce aux réformes qui ont été opérées par le gouvernement du président Talon, de la 6e en terminale sans connaître un seul jour de grève. Les enfants qui ont fait leur CEPE ont fait du CI en CM2 sans connaître un seul jour de grève. Et ceux qui ont fait le BEPC ont fait au moins
du CE1 ou du CE2 jusqu'en 3e sans connaître un seul jour de grève. C'est utile à souligner parce que ça n'était pas évident. Et quand on voit les résultats qui sont de plus en plus éloquents, certains s'interrogent parfois sur la qualité de ces résultats ou leur sérieux. Je crois que c'est la conjugaison des efforts de tous les acteurs, allant du gouvernement aux enfants, en passant par les enseignants, les parents d'élèves. C'est la conjugaison de tous ces efforts qui nous permet d'avoir ces résultats. Et pour ce qui est du gouvernement, il va sans dire que les mêmes dispositions qui sont prises depuis quelques années pour avoir ces années scolaires normales, les mêmes dispositions à minima seront prises pour le compte de l'année scolaire 2025-2026. Et je peux vous donner l'assurance également que dès le premier jour de cette rentrée, les équipes de l'Agence nationale de la nutrition et de l'alimentation sont déjà mobilisées pour que les enfants, au premier jour de l'année scolaire, aient accès à leur repas chaud et que cela se passe sur les 180 jours, c'est-à-dire jusqu'au jour des vacances, sans discontinuer, contrairement à la pratique qui a existé avant 2017, où les enfants n'avaient que 20 jours de repas dans l'année, les cantines étant fermées après. L'Agence nationale d'identification des personnes met les petits plats dans les grands de son côté pour la réussite des élections générales de 2026. À la faveur d'une séance de formation et d'information, elle a sensibilisé et formé les chefs d'arrondissement et secrétaires administratifs du département de l'Atlantique sur le rôle et les responsabilités qui leur incombent dans le processus d'affichage et d'actualisation de la liste électorale informatisée. La séance a eu lieu à la salle de réunion de la préfecture d'Alada ce vendredi 5 septembre 2025. Et puis, clap de fin du séminaire atelier de cadre de concertation des confessions religieuses à Cotonou. Le jeudi dernier, pendant 3 jours, plus de 400 délégués des confessions religieuses venus des 4 coins du pays ont échangé sur les défis majeurs de la démocratie béninoise et ont eu à formuler des recommandations, lesquelles visent à consolider et assurer le bon déroulement des élections générales de 2026. Voici un extrait de la déclaration. À la fin des 3 jours de travaux, nous avons décidé d'inviter chaque Béninoise et chaque Béninois, chaque acteur institutionnel et toute la classe politique à placer le Bénin, sa paix et l'unité de la nation dans les mains de Dieu Tout-Puissant et au-dessus de toute personne, de toute formation politique et de toute institution, quelle qu'elle soit. Le code de conduite dans une démocratie comme le Bénin est la soumission de tous les citoyens, de toutes les entités, y compris les confessions religieuses et la classe politique, aux droits positifs en République en vigueur dans le pays. C'est pourquoi, sans vouloir s'immiscer dans le débat politicien, nous invitons instamment l'ensemble de la classe politique à se soumettre aux droits de l'État béninois, notamment le cadre juridique de la vie des partis politiques et des élections. Nous encourageons, par la même occasion, les uns et les autres à utiliser les voies de recours nationales et internationales et le dialogue constructif pour résoudre les éventuels différends politiques et électoraux. Chaque leader politique doit prendre l'engagement ferme de bannir la violence dans ses propos et dans ses actes. Cet engagement sera matérialisé par l'adhésion à une charte de paix et de bonne conduite que les confessions religieuses proposeront à la signature des leaders des partis politiques, les engageant ainsi à privilégier le dialogue et la non-violence. Dans ce cadre d'apaisement, nous en appelons à une rencontre entre le président de la République et son prédécesseur, le docteur Boni Yayi. De même,
il devient impérieux de mettre fin aux campagnes négatives sur les réseaux sociaux. Dans la suite de cette édition atelier technique de révision de la loi portant code des marchés publics en République du Bénin, les assises regroupent à Boycon nombre d'acteurs de diverses structures concernées. Ils sont invités par l'autorité de régulation des marchés publics avec pour objectif d'analyser et de procéder aux modifications nécessaires aux dispositions de la loi en apportant des amendements indispensables. Imet Hélène Amousso et Georges Vaudouna. Entre autres participants à ces assises, on retrouve les membres du Conseil de régulation, ceux du comité technique préparatoire, les directeurs centraux du ministère de l'économie et des finances, de même que les personnes responsables, chefs cellules du contrôle, délégués de contrôle des marchés publics. Ils sont réunis sur initiative de l'autorité de régulation des marchés publics, ARMP, ceci dans le cadre de la relecture de la loi portant Code des marchés publics. La réforme en cours, faut-il le rappeler, vise en effet, entre autres objectifs, la modernisation de l'objet et du champ d'application de la réglementation de la commande publique au Bénin, la mise en conformité des principes aux réformes communautaires ainsi que les normes et standards internationaux, la mise en harmonie et en conformité de la loi portant Code des marchés publics avec la réglementation de l'administration territoriale, de la loi organique aux lois des finances, l'offre, du code pénal, des exigences liées à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics, l'insertion des nouvelles techniques de gestion de la commande publique, comme la stratégie de passation des marchés publics et la politique nationale d'achat public durable. L'atelier est organisé à la suite des phases de collecte, de centralisation et de validation du répertoire des dispositions du Code des marchés publics, sujet à révision. Le rendez-vous va permettre aux convives d'analyser, mais également procéder aux modifications nécessaires aux dispositions de la loi en apportant les amendements indispensables à partir des résultats du comité préparatoire. Ce dernier est parvenu à afficher les éléments de correction ayant trait aux insuffisances ainsi que les nouvelles exigences et contraintes qu'impose la révision. Les objectifs poursuivis par le présent atelier sont immenses. Vos contributions à la révision de la loi portant code des marchés publics doivent être pertinentes et apporter de ce pas la plus-value nécessaire pour promouvoir l'efficacité et l'efficience du système de la commande publique en République du Bénin. Les travaux vont durer quelques jours et pour l'atteinte des objectifs, les organisateurs comptent sur l'assiduité et le dévouement des uns et des autres pour des échanges mutuellement enrichissants. Le Conseil technique au tourisme et à l'hôtellerie poursuit sa tournée de vulgarisation des nouveaux tests réglementaires du secteur touristique. Christian Couton, c'est après l'étape de l'Atakwa rendue à Djougou pour le compte du département de la Donga. Objectif, il est allé expliquer aux acteurs opérant dans le secteur du tourisme les différentes réformes audacieuses engagées par le gouvernement du président Patrice Talon pour faire du Bénin une destination touristique la plus prisée des touristes. Aboudou Sabri Idrissou. C'est une séance d'information et de sensibilisation pour mettre en exergue les nouvelles dispositions prises et réformes opérées pour dynamiser et structurer le secteur du tourisme au Bénin. À Djougou, pour le compte de la Donga, guides de tourisme, voyagistes et hôteliers découvrent les différentes innovations et particularités apportées par le gouvernement du président Patrice Talon pour améliorer les conditions d'exercice des activités touristiques. Alors, il faut dire que le gouvernement du Bénin investit plusieurs milliers de milliards dans le secteur du tourisme. Nous avons beaucoup de produits d'appel qui sont en cours de conception et de réalisation. Il va sans dire que l'offre privée mérite d'être restructurée pour assurer une montée en gamme des produits, pour assurer un niveau de qualité souhaité,
pour la satisfaction des touristes. D'autant plus que le tourisme est devenu le deuxième levier de transformation de l'économie béninoise et de l'atteinte de la croissance continue de l'économie telle que le gouvernement a voulu le faire. Les échanges interactifs ont permis aux participants de mieux cerner les contours des nouveaux textes et avancées notables apportées par la nouvelle réglementation. Avec ces tests, nous avons compris qu'on était dans le retard. Quelqu'un qui refuse d'être dans les normes, plutôt qu'il est en train de perdre, qu'il gagne. Parce que nous avons trouvé que la réforme actuelle a un plus pour nous. Celui qui s'écarte, il a perdu. J'ai une inquiétude. L'inquiétude, c'est quoi? C'est qu'on ne nous bouscule pas. Qu'on essaie de nous amener tout doux. Bam, bam. Nous allons arriver. Concernant les règles, les conditions à remplir par rapport aux hôteliers, nous trouvons que c'est de bonnes règles et que nous allons nous mettre sur ce chemin-là pour être vraiment visibles. Ces différentes réformes audacieuses viennent consolider la position de l'État central engagé pour un tourisme rayonnant, attractif, compétitif et modernisé. Et pour finir cette édition, sachez que le sport béninois vient d'enregistrer un nouveau-né, la Fédération béninoise de Flyers Disc. La famille de la discipline du disque volant s'est réunie en assemblée générale constitutive ce samedi 6 septembre 2025 pour procéder à la mise en place de leur fêtière nationale. L'assemblée constitutive s'est déroulée dans la salle de conférence de la mairie de Cotonou. Candide Oumeto et Jocelyn Bariga. Né en 1968 aux États-Unis, l'Ultimate s'institutionnalise au Bénin. Ce sport collectif qui se joue avec 2 équipes de 7 joueurs chacune et un disque volant dispose désormais d'une fédération nationale ici portée sur les fonds baptismaux. Les différents acteurs du Flying Disc béninois se sont réunis ce 6 septembre 2025 pour créer le cadre propice en vue d'un avenir prometteur de la discipline au plan national. La mise en place de cette association permet de promouvoir le Flying Disc au Bénin, de développer les compétences des joueurs et de créer des opportunités pour les jeunes talents. La municipalité de Cotonou réaffirme son soutien et son appui constant pour cette installation qui sera sans doute très bénéfique à toute la population. Au cours des travaux, les délégués venus de divers horizons travaillent à la relecture des tests de cette nouvelle fédération sportive qu'ils ont adoptée à l'unanimité. Ils ont par ailleurs procédé à l'installation du tout premier bureau exécutif de la Fédération béninoise de Flying Disc, composé de 8 membres. Avec cette discipline Flying Disc, qui est le disque volant, qui se joue 7 contre 7 et qui se joue sur un terrain de 100 mètres, nous allons ravager tout le Bénin. Nous allons faire le tour du Bénin pour que la jeunesse béninoise connaisse ce sport qui existe depuis plus de 60 ans environ. À l'issue de cette assemblée générale, la première démarche, c'est d'obtenir une reconnaissance nationale, ce qui passe par l'enregistrement au niveau du ministère de l'Intérieur et la publication du journal officiel. Nous sommes déjà très attendus au niveau africain. Ils attendent déjà nos dossiers pour être enregistrés au niveau de la Confédération africaine de Fly Disc. De la même manière, au niveau de la Fédération mondiale de Fly Disc, notre dossier est déjà attendu. La vision est claire. Les tout premiers défis sont connus et le bureau exécutif du nouveau-né de la famille sportive béninoise dispose d'un mandat de 5 ans pour atteindre les objectifs. De toute façon, le chemin est tout tracé et il faudra juste que la démarche s'ensuive. C'est la fin de cette édition. Merci d'être resté en ma compagnie et bonne suite des programmes sur Canal 3 Bénin.